Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, traduction de Claude Sartirano. Chapitre 5. Pinocchio a faim et cherche un œuf pour faire une omelette, mais au moment de la manger, l'omelette s'envole par la fenêtre. La nuit commençait à tomber. Pinocchio ressentit un petit creux à l'estomac et se rappela qu'il n'avait rien mangé. Ce petit creux chez les enfants grandit rapidement. En peu de minutes, il se transforme en véritable faim et cette faim, subrepticement, devient faim de loup, une faim colossale. Le pauvre Pinocchio commença par se ruer vers la cheminée où fumait une casserole et voulut enlever le couvercle pour voir ce qui cuisait. Mais cette casserole n'étant qu'une peinture murale, imaginez sa stupeur. Son nez déjà long s'allongea encore plus d'au moins 4 doigts. Alors il se mit à courir comme un fou dans toute la pièce, fouillant dans toutes les boîtes, inspectant les placards à la recherche d'un peu de pain sec, d'un crouton quelconque, d'un os pour chien, d'un restant de polenta moisi, d'une arête de poisson ou d'un noyau de cerise. Bref, de n'importe quoi à se mettre sous la dent, mais il ne trouva rien. Absolument rien. Rien de rien. Or la faim grandissait et grandissait toujours. Cette faim provoquait en lui l'envie de bâiller, et ses bâillements étaient si conséquents que sa bouche s'étirait jusqu'aux oreilles. Il bâillait, crachotait et sentait que son estomac lui descendait sur les talons. Désespéré, il se mit à pleurer. Le grillon qui parle avait raison. Je n'aurais pas dû me révolter contre mon papa ni me sauver de la maison. Si papa était là, je n'en serais pas réduit à bâiller à en mourir. Oh, quelle sale maladie que d'avoir faim! Mais voilà qu'il lui sembla voir dans un tas de poussière quelque chose de rond et blanc, comme un œuf de poule. Il se jeta d'un seul bond. C'était bien un œuf. La joie de la marionnette fut indescriptible. Croyant rêver, il tournait et retournait cet œuf dans ses mains, le caressait et l'embrassait tout en disant « Et maintenant, comment vais-je le cuire? En omelette? À la coque? Sur le plat, ce ne serait pas plus savoureux? Oui, et c'est encore le moyen le plus rapide. J'ai trop envie de le manger. » Sitôt dit, sitôt fait. Il mit un poêlon sur un brasero aux cendres chaudes et versa, faute d'huile ou de beurre, un peu d'eau. Quand l'eau commença à bouillir, tac, elle fit éclater la coquille qui laissa s'échapper ce qu'il y avait à l'intérieur. Or, au lieu du blanc et du jaune de l'œuf, sortit un petit poussin tout content et très poli qui, après une belle révérence, dit « Merci 1000 fois, monsieur Pinocchio, de m'avoir épargné la fatigue de rompre moi-même ma coquille. Portez-vous bien et bonjour chez vous. » Puis, il étendit ses ailes et, passant par la fenêtre restée ouverte, s'envola dans le ciel et disparut à l'horizon. La pauvre marionnette en resta paralysée, les yeux fixes, la bouche ouverte, la coquille cassée dans la main. Le choc passé, il se mit à pleurer, à crier, à taper des pieds par terre de désespoir, et tout en pleurant, s'exclama. Le grillon qui parle avait donc raison. Si je ne m'étais pas sauvé de la maison, et si mon papa était encore ici, je n'en serais pas réduit à mourir de faim. Oh, quelle sale maladie que la faim! Et, parce que son corps rouspétait plus que jamais, et qu'il ne savait quoi faire pour le contenter, il songea à sortir pour une virée dans le voisinage, histoire de trouver quelques personnes charitables qui lui feraient l'aumône d'un peu de pain. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.